Et bah écoute, ouais, j'ai survécu, parce que clairement, on va dire que j'ai survécu. La course était incroyable, le décor était sublime, c'était beau, le paysage était fou, mais ça a été extrême. Dans le sens où la veille, en fait, nous on est arrivé, on a fait un repérage du parcours pour voir ce que ça allait donner. Donc on est parti sur une petite sortie de 8 km. Terrain méga technique. Là on a fait... Sauf que bon, on a eu des condis atroces, on était dans le brouillard, on était dans la pluie, on est retourné au camion parce qu'on dormait dans le camion. On était congelés, trempés en plus. Bref, bon, c'est pas grave, on a l'habitude, c'est déjà arrivé. On a mangé, on s'est réchauffé, on a fait dodo même si j'ai eu froid toute la nuit. Et le lendemain, j'ai pris le départ, j'avais mes règles. Dur. J'ai hésité à abandonner, mais vraiment. Moi, j'ai plus envie d'y aller demain, j'ai peur. J'ai fait des crises d'angoisse pendant tout le trajet, avec mes mal de ventre et tout, mes maux de ventre. Et là, il me dit de manger, mais je suis trop fatiguée. Bah, il faut bouffer parce que sinon demain tu vas pas reprendre de l'énergie. J'ai peur. Le souci en fait c'est que j'ai des problèmes gastriques, grosse nausée, vertige, ballonnement, enfin la totale pendant toute la course. Ça a été très dur de pousser fort dans les montées, j'arrivais pas à déclencher, j'ai l'impression que j'allais vomir, que j'allais même presque limite me jeter dessus pour vous dire. Je suis allée chez le médecin, je vous spoil l'info assez rapidement. Verdict du médecin, bon, positif à l'hélicobactère, soupçon d'ulcère, enfin bref la totale. Bref, je suis quand même partie sur ma course. À chaque checkpoint, à chaque ravito, j'avais envie d'abandonner. À chaque fois, je me disais, bon bah Tam, là, vas-y, avance, va jusqu'au prochain arbre, va jusqu'au prochain sommet, au prochain checkpoint, il y aura des gens, tu pourras potentiellement abandonner, donc voilà, on essaie de se rassurer comme on peut, sauf que t'es en plein milieu de la montagne, t'es sur des cols. Si t'abandonnes, quoi qu'il arrive, à part si tu t'es blessé et qu'il y a un hélico qui vient te chercher, t'es obligé de marcher pour rentrer. Donc en fait, c'était plus pour me rassurer mentalement, pour m'encourager, me pousser en fait à continuer d'avancer. Et finalement, j'atteignais le prochain ravito. Et puis l'objectif, c'était le prochain ravito, le prochain checkpoint et ainsi de suite. Et franchement, mais tellement un grand merci aux bénévoles, ceux qui sont sur place, les encouragements en fait qu'ils te font à chaque checkpoint, à chaque ravito, ça te porte. Mais moi, ça me boostait, ça me remplissait d'énergie. Allez Tam, allez, c'est super, tu y es presque. T'as fait la moitié, c'est le plus simple retour quoi. Allez, après c'est que de la descente. C'est super, bravo, allez. Ah merde, il est caché 148. Ouais, moi je l'ai mis à l'envers. Et puis même, à un moment donné, on a croisé même des personnes qui se baladent, qui faisaient des holas. Et... Hola. Hola. Merci les enfants. Placé au bon endroit. En fait, tous ces passages, ou même des randonneurs qui te disent « Allez, c'est bien, allez, continue et tout ». Mais c'est pour ça en fait que je m'inscris aux courses d'ailleurs. Parce que quand tu fais des sorties comme ça tout seul, c'est beaucoup plus long, tu mets beaucoup plus de temps, tu t'économises plus, tu optimises en fait cette sortie, alors que là tu te dépasses, tu te donnes, et puis t'as cette émulation, cet encouragement qui est juste incroyable et qui fait que tu sais qu'à la fin tu vas être fier de toi parce que tu t'es dépassé, et c'est juste incroyable. Donc franchement, mais merci à tous ceux qui sont sur les courses et qui font ça. Enfin, je sais que moi quand je croise des trailers, quand je suis aussi en rando, je suis à fond derrière et tout, mais c'est quand on le vit qu'on se rend compte à quel point ces encouragements-là sont importants. J'ai fini ma course, j'ai fini mes 25 km, je suis trop contente, je suis vraiment hyper fière de moi quand même d'avoir réussi à faire ça dans cet état. Pendant la course, je vous avoue, je me suis dit, je pense que je ne m'inscrirai plus jamais à 25 km, c'est trop dur, t'as visé trop haut. Mais maintenant que je sais les raisons pour lesquelles j'ai subi cette course, je me dis putain Tam, si t'as réussi à enquiller cette course dans cet état, c'est sûr que la prochaine fois tu vas vraiment kiffer et ça va beaucoup mieux se passer. En plus, j'ai pas tant de courbatures que ça. Et voilà, du coup je suis super contente et je suis rentrée en me disant bon bah j'ai trop envie de m'entraîner, démarrer un nouvel entraînement et tout. Même si d'abord c'est guérison, soins, antibio, la totale. Donc j'en profite là, je bouquine, voilà mes futurs entraînements en même temps que j'ai tous mes médocs à prendre. J'ai hâte de m'inscrire à une prochaine course. J'étais inscrite pour le week-end prochain, malheureusement je pense que vu l'état général, je suis au bout de ma vie. J'ai le goût métallique, la totale, enfin bref l'enfer. Peut-être que je vais être obligée d'abandonner la course du week-end prochain. Après peut-être qui sait que par un miracle incroyable j'aurai la pêche et que je pourrai faire la prochaine course et que mon estomac ira bien. Allez, on croise les doigts. Ciao. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'aller en montagne. Et vive le chocolat noir!
Chocolat, c'est la vie. À bientôt les monkeys.